Est-ce que tu penses vraiment qu'un diplôme peut faire de toi un artiste? On pourrait penser que sans école, sans diplôme ou même formation officielle, ce serait super difficile de réussir dans un métier artistique. Surtout dans les domaines où on te demande de maîtriser une spécialité en particulier. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Ce n'est pas les diplômes qui font l'artiste, c'est la pratique, l'expérience sur des projets et le regard qui vont compter. Bien sûr, si tu veux enseigner par exemple ou encadrer des formations diplômantes, le diplôme va compter. On va te demander un master, voire des années d'expérience pour pouvoir enseigner. Mais ce n'est pas la même logique que créer, produire et travailler comme un artiste au quotidien. Bon, déjà commençons premièrement à parler de ce que l'école apporte vraiment et qu'on ne peut pas forcément retrouver ailleurs. En école, tu as des pairs, des professeurs, des camarades qui te permettent d'avoir des critiques fréquentes sur ton travail. En dehors, si tu bosses en freelance, tu peux bosser des mois dans le vide sans savoir si tu progresses ou si tu tournes en rond. Quand évidemment, tu dois tout gérer seul, je précise. Ce regard extérieur, c'est un besoin fondamental dans tout processus créatif. Et seul, t'as pas le temps de prendre du recul sur ton projet, surtout si t'as une deadline. Il y aura que sur les projets personnels en général qu'on aura le temps justement de prendre ce recul. En tout cas, c'est ça qui nous permet de voir les erreurs, ce qui marche ou pas, avec un regard neuf. Et si tu n'as pas ça sur tes projets professionnels, ça peut être vachement handicapant. Après, il existe des espaces de coworking, et si t'as des amis de confiance, des proches à qui tu peux partager une idée, ça aide aussi énormément. L'école, elle te donne accès à une méthode de travail qui a été construite par des professionnels, des historiens de l'art, des doctorants, etc. Et on n'est pas juste dans le pourquoi, mais comment faire, dans quel contexte, avec quelle intention. Et cette profondeur de réflexion, elle n'est pas toujours disponible seule, en tout cas de manière spontanée. On ne va pas forcément chercher de soi-même à aller étudier des choses qui ne nous intéressent pas du tout pour élargir en tout cas notre champ du possible. Et c'est ça ce que l'école nous apporte. Tu as certaines techniques aussi en animation 2D notamment, qui sont peu, voire pas documentées sur internet. Elles se transmettent dans les écoles de professionnels à étudiants. Et nulle part ailleurs vraiment. Et bien sûr, si un jour tu veux pousser tes recherches plus loin, l'école elle va te permettre d'obtenir un master, même d'aller encore plus loin. Et ça, c'est une trajectoire que l'autodidactie ne peut pas te permettre d'acquérir seule, évidemment. Bon, ensuite, dans la deuxième partie, par rapport au réseau. L'école, elle, va t'apporter naturellement un réseau, des pairs, des retours, etc. Tu peux le construire autrement, mais ça se fait pas seul, les bras croisés, à attendre justement. Il faut vraiment que tu le recherches activement, ce réseau. Donc oui, participe à des événements artistiques, des expositions, va dessiner peut-être avec un groupe, un club de dessin. T'as des festivals, tu peux aussi aller à des portes ouvertes d'écoles, de studios. Tu peux participer à des collaborations, à des concours, et même si tu ne gagnes pas, l'important c'est que ça t'aide à finir un projet et à l'exposer à un regard extérieur, à des regards extérieurs. Tu peux exposer tes créations dans un lieu tangible ou en ligne, etc. C'est comme ça que ton réseau se crée, avec la présence répétée et non pas en affichant un diplôme. Alors bien sûr, il y aura des jours où la fatigue fera que tu n'auras pas envie de discuter ni de bouger de chez toi. Mais déjà, commence petit à petit, c'est ça qui va t'aider à créer ce réseau. Bon, aussi deuxièmement, soyons honnêtes sur ce que l'école n'apporte pas forcément. On a par exemple comment vivre de son art, comment trouver des clients, l'équilibre vie perso, vie professionnelle, etc. Et je le dis d'expérience, et peut-être que c'est quelque chose qui va changer dans les prochaines années, mais sur les 4 écoles que j'ai côtoyées, aucune ne m'a permis de faire un plan d'action de mon entreprise pour réussir en tout cas à vivre de mon art à long terme. Et non pas, par exemple, seulement pour trouver un job dans un studio. Ce qui est assez différent pour le coup. Parce que l'école t'apprend uniquement à créer quoi, comment et pourquoi. Et rarement comment trouver des clients, fixer ses tarifs, comment s'en sortir à long terme. Et gérer son activité. Cette dimension économique et entrepreneuriale, ça sera souvent toi qui devras la gérer seul, école ou pas. Maintenant, qu'est-ce que la réalité nous dit d'un potentiel parcours d'un artiste dans notre réalité d'aujourd'hui? Dans le cinéma, l'animation 2D, l'illustration ou encore la musique, on va souvent retrouver 3 types de profils. Vous avez ceux qui ont fait des écoles, ceux qui n'en ont pas fait et qui sont autodidactes, et des gens aussi qui sont un peu entre les deux. Ce qui revient systématiquement chez les artistes professionnels, ce n'est pas le diplôme, c'est le portfolio, les projets réalisés, la régularité et sa vision d'artiste. Bon,
Troisièmement, être autodidacte, ce n'est pas non plus apprendre par hasard. Je pense sincèrement que c'est apprendre activement, avec curiosité en tout cas. On est autodidacte parce qu'on est des explorateurs de connaissances et de compétences. C'est la curiosité qui va être l'élément déclencheur, puisque c'est elle qui pousse à rechercher, à observer, à tester, explorer d'autres domaines. Par exemple, je sais pas, un illustrateur curieux se nourrira d'autres domaines comme le cinéma ou la science. Bon, évidemment, je dis n'importe quoi, mais ce sont ces recherches spécifiques qui vont nourrir ton regard et te donner ta singularité à toi. Si, par exemple, je te donnais un exercice pratique à réaliser cette semaine, par exemple, on aurait dessine une scène que tu as imaginée, ou bien anime une boucle simple, storyboard une idée qui traîne dans ta tête depuis trop longtemps, ou écrit un couplet d'une musique sur un sujet qui te remue, par exemple. Sans pourchasser la perfection, mais pour donner vie déjà à cette pratique artistique. On sait maintenant que le cerveau adore corriger, donc pose des éléments et améliore-les ensuite. Aujourd'hui, tu as des logiciels gratuits qui existent pour s'améliorer dans tout type de domaine, que ce soit l'animation, le montage, la musique, l'illustration. Et tu as aussi des milliers de tutoriels en ligne pour apprendre seul. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas l'outil, mais ce que toi, tu vas en faire régulièrement. Et je dis bien régulièrement. Parce qu'atteindre un niveau professionnel, ça prend des années de pratique, de doutes, d'essais ratés, de projets abandonnés et de projets repris. Et c'est normal puisque c'est le chemin par lequel tout le monde passe. Bien entendu, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, le même temps, les mêmes contraintes. Plus tu vas avoir de responsabilités à gérer, moins tu pourras donner de temps à cette pratique. Et même si c'est difficile de le voir autrement, ce n'est pas un échec. Maintenant, si tu veux choisir de suivre ou de poursuivre un cursus scolaire, je peux au moins te donner quelques conseils. Déjà, parle à des anciens étudiants, pas à l'école, du moins pas directement, pas tout de suite. Et attention, ne soyons pas naïfs, pas aux portes ouvertes et pas aux commerciaux. Du moins, pareil que pour les écoles, pas tout de suite. Ce qui va être super important, c'est de trouver d'abord des gens qui sont sortis de l'école depuis 1 ou 2 ans, par exemple, et de leur poser des vraies questions, comme est-ce que les cours promis ont bien eu lieu? Est-ce que les intervenants étaient des professionnels en activité? Est-ce que tu as pu réussir à trouver du travail dans les 6 mois? Etc. Parce que eux, ils seront francs dans leurs réponses. Et petit tips, les anciens étudiants sont souvent abonnés, par exemple sur Instagram, à leurs anciennes écoles. C'est mon cas aussi. Donc peut-être check l'Instagram de l'école où tu veux t'inscrire, regarde qui est abonné et puis pose des questions aux gens pour te renseigner. Et ensuite, une fois que tu auras posé toutes ces questions aux anciens étudiants, tu peux aller aux portes ouvertes et puis poser des questions directement à l'école et aux étudiants sur place. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu peux aussi te renseigner sur la réalité des débouchés dans le domaine enseigné. Par exemple, le marché de l'animation est en crise depuis plusieurs années. Et tu as certaines écoles qui diplôment de plus en plus d'étudiants, alors même qu'il n'y a pas de poste disponible dans ces cursus, dans ces domaines-là. Et ça, c'est une information que tu as le droit de connaître avant de t'engager sur 25 000 ou 30 000 euros de formation. Ensuite, il faut que tu vérifies ce que le prix de l'école inclut vraiment. Évidemment, pour les écoles privées et publiques, les prix ne seront pas les mêmes parce que l'un est pris en charge par l'État et l'autre par les élèves. Donc souvent, tu vas avoir les logiciels qui sont pris en compte, les heures de cours effectives, le matériel, les accès aux studios partenaires, les professeurs aussi, etc. Et n'hésite pas justement à comparer les formations publiques et privées. Ok, je crois que j'ai tout dit, donc je vais te mettre en description quelques comptes et ressources qui m'auraient vachement aidé à l'époque, pour qu'au moins tu entres dans ce choix avec les yeux bien ouverts. Dans tous les cas, même si tu avances avec une école en autodidacte, lentement, même si tu pratiques peu, même si ton niveau te semble loin de ce que tu vises, tu avances. Et c'est déjà énorme. L'art n'est pas une course, c'est une trajectoire. Et si tu pratiques avec patience, curiosité et honnêteté, c'est flagrant que tu es déjà en train de faire le travail d'un artiste. Pour être honnête, même moi, j'ai envie de passer plus de temps à écrire, composer des chansons, prendre des formations pour m'améliorer, créer mieux, voire plus vite aussi. Mais le peu que je cultive me permet justement de nourrir mon regard artistique, de tester des choses, de m'inspirer de nouvelles idées pour mes personnages, mes univers, etc. C'est ce partage qui va rendre l'expérience plus riche et plus personnelle. Toi, peut-être ce qui te retient encore maintenant, c'est l'école, le regard des autres, le manque de temps, les attentes de tes proches envers toi. Donc ce que je te conseille, c'est au moins de te poser une question pour déterminer si
l'apprentissage en école ou l'autodidactie est faite pour toi. C'est quel projet t'aimerais bien commencer pour faire avancer ton art. Et en fonction du projet, de tes attentes, de ton niveau et de ton réseau actuel, tu auras besoin ou pas de formation. Je t'ai laissé une petite fiche de réflexion à poser pour savoir si une formation payante / diplômante te correspond ou pas. C'est gratuit et surtout n'hésite pas à dire si ça t'a servi. Une fois qu'on a tranché la question de ce que l'école nous apprend, il en reste une autre, ce qu'elle ne t'apprendra jamais. Je vais en parler dans un prochain épisode avec les témoignages d'une 60aine de personnes, une 60aine d'artistes, qui ont accepté de me partager leur vécu. Je te souhaite beaucoup de persévérance, de patience et de motivation dans ta pratique artistique, et sur ce, la bise de loin. Ciao!